SNK. Eh bien bonjour à tous, on va du côté de chez Zaparo, donc sur son site internet pour télécharger donc un front-end pour le Mister FPGA. Et oui, ça existe enfin, quelque chose qui fonctionne. Je pense que vous êtes nombreux à avoir attendu ça depuis très longtemps, donc on va regarder comment ça marche et comment l'installer. Donc vous voyez à l'écran, donc ça c'est son lien GitHub pour récupérer donc le fichier zip du logiciel et bien sûr l'installer sur votre carte SD ensuite. Donc vous allez cliquer sur Lastus. Donc vous avez le changelog de la version 0.1.0. Donc il y a tout le détail de comment copier les fichiers, modifier la configuration du mister.ini. Je vous le montre juste après, hein, c'est très simple. Et puis comment scraper aussi vos jeux pour les mettre dans votre Mister FPGA. Donc là à l'écran on voit le contenu du fichier zip. Donc il y a 3 répertoires. Le README il n'est pas nécessaire mais vous pouvez lire le contenu. Donc il faut copier ces 3 répertoires de votre carte SD à la racine, et une fois que c'est fait, vous modifiez donc le fichier mister.ini qui est ici, et vous rajoutez les 2 lignes, donc celles qui sont ici, juste en bas, et puis vous sauvegardez le fichier tout simplement, et vous redémarrez votre Mister FPGA. Alors une fois que c'est fait, normalement vous avez un écran, mais moi je l'ai déjà fait, donc qui va aller regarder tous les corps présents sur votre Mister FPGA. Donc il va faire une configuration du setup en automatique, ça prend quelques minutes en fonction du nombre de jeux que vous avez. Et ensuite il va se connecter donc à Zaparo Core, donc ça prend aussi un petit peu de temps à chaque fois qu'il se connecte, la première fois. Et puis vous allez avoir après quelques secondes le menu qui s'affiche avec les icônes comme on le voit maintenant. Donc il y a une icône pour l'arcade en haut à gauche, celui d'à côté donc c'est les ordinateurs, les consoles portables, tout ce qui est favori si vous en avez, et puis les jeux récemment joués, et puis la configuration. Donc dans la configuration vous pouvez choisir 2 langues, l'anglais et l'italien, et en automatique vous pouvez aussi changer le style des boutons, mettre à jour la liste des jeux et scraper donc vos jeux à partir d'un fichier gamelist.xml, et puis quelques informations en plus que vous pourrez regarder une fois que vous l'aurez installé. Donc l'essentiel c'est d'aller dans les menus pour voir la liste des systèmes en fait avec leurs images. Pareil dans les consoles, vous avez la liste de vos consoles qui sont affichées. Ça se présente assez bien, c'est propre, hein, ça répond bien, c'est très réactif. Et pareil pour les consoles portables, donc là-dessus il n'y a aucun problème. Et puis vous pouvez aussi voir la partie favoris. Donc là j'ai mis des jeux en favoris, donc ils sont directement accessibles ici. Si je veux y jouer, je peux les lancer directement. Et puis les jeux auxquels j'ai joué récemment. Donc on va aller au cœur du sujet, donc les jeux. Donc vous choisissez une console ou un système qui vous plaît. Donc dedans vous avez la liste de vos jeux qui apparaissent comme ça. Alors moi je suis pas parvenu à scraper mes jeux, donc pourtant ça a pris 10 bonnes minutes à scraper, mais ils sont pas affichés. Donc si quelqu'un a compris comment faire, dites-le moi dans les commentaires, je serais très intéressé par le tuto pour le faire, parce que pour l'instant ça ne marche pas chez moi, mais j'ai dû faire une fausse manip. Donc en tout cas vous avez toute la liste de vos jeux, donc vous pouvez voir tous vos jeux, hein, si vous en avez des centaines, forcément ça fera beaucoup. Vous pouvez aussi défiler par page, ça va plus vite que chercher un par un dans le menu. Comme vous voyez, hein, ça va très vite, ça répond très bien quand vous cherchez vos jeux. Donc là je suis sur la NES, et puis on choisit vraiment n'importe quel jeu et il se lance quasiment instantanément. Là j'ai pris la Neo Geo, pareil, il n'y a pas les jaquettes mais on voit les jeux. Quand il y a un petit cœur, c'est que je l'ai rajouté en favori, et c'est pour ça qu'on le voit dans la page d'accueil dans les favoris. Et si vous choisissez un jeu n'importe lequel et que vous appuyez sur la touche A, je crois, ou Open, ça lance le jeu directement. Là il y a un message d'erreur, mais c'est pas un problème, ça ne gêne pas. Donc ça lance le jeu directement, il n'y a vraiment aucun souci, et après vous jouez au jeu comme d'habitude sur le Mister FPGA. Alors ce qui est possible aussi de faire, c'est de quitter le jeu et puis de charger directement un autre jeu
directement dans le corps, comme vous le voyez à l'écran. Bon, ça c'est la façon rapide, mais c'est pas la plus agréable, on va dire, parce qu'on souhaiterait retourner, je pense, au menu pour choisir dans l'interface un autre jeu plutôt que de repasser directement dans le loading du corps. Donc ce que je fais moi, c'est que j'ai fait reboot, donc un reboot à chaud, donc il redémarre assez rapidement et il retourne là où vous avez laissé en dernier l'interface front-end. Donc c'est la seule solution pour l'instant pour revenir en arrière, et puis éventuellement aussi si vous voulez vraiment quitter totalement l'interface, vous pouvez le faire dans le menu en faisant exit et un yes. Donc voilà le premier aperçu de ce nouveau front-end pour Mister FPGA. Donc là je vais aller dans mes favoris et je vais lancer directement soit un jeu, soit aller dans le menu. Donc ça c'est ce que vous avez vu avant, donc il n'y a pas de problème. Sinon vous pouvez toujours accéder à votre menu normal sur le Mister FPGA si vous préférez à l'ancienne. C'est vraiment au choix. Et si vous voulez ne plus booter dans cette interface, en fait, au démarrage de votre Mister FPGA, il faut retourner dans le fichier mister.ini et commenter les 2 lignes que vous avez rajoutées, comme ça il ne démarrera plus automatiquement. Donc là pareil, vous avez vu à l'instant, j'ai lancé Super Mario 64 via cette interface, donc pas de souci. Je fais reboot directement et je retourne là où j'en étais dans le choix de mes jeux, dans le menu de Nintendo 64, et je peux choisir comme ça un autre jeu et basculer rapidement sur un autre système. Merci à tous d'avoir regardé ou pas la vidéo jusqu'à la fin. Je se retrouve très vite sur la chaîne pour des nouvelles sur l'actualité du Mister FPGA, mais pas que. Allez, à bientôt et bon jeu, ciao.